dans notre vie et nous donne de pouvoir donc bâtir. Alléluia. Tout ce que tu fais comme réalisation, les accomplissements que tu fais, ces accomplissements-là se font avec le Seigneur. Amen. Et donc tu deviens donc bâtisseur et co-ouvrier avec le Seigneur. Amen. Alors, nous avons parlé, est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu ce qu'on a dit le dimanche? Juste les points. Je l'ai ici. On avait abordé les différentes images des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. On avait, au début, on avait parlé du soldat, n'est-ce pas? On parlait du soldat, on avait parlé de l'athlète, on avait parlé du laboureur. Amen. Est-ce qu'on avait parlé du disciple? On avait parlé du disciple? Alléluia. Non, je pense qu'on n'a pas parlé du disciple. Aujourd'hui, voilà, on a commencé, aujourd'hui on ne va pas parler du disciple. Amen. Voilà. Que le Seigneur donc vous bénisse. Vous savez, nous sommes en train de faire quelque chose. Lorsque nous marchons avec notre Dieu et nous arrivons à un niveau où notre marche ne produit pas les résultats escomptés, nous devons revenir à la base. Alléluia. Nous devons faire un reset. Lorsque ton téléphone, à un moment donné, devient lent, tu dois faire un reset. Amen. Un ordinateur, c'est pareil. Même le corps, quand il est fatigué à un moment donné, tu dois te reposer, tu as fait un reset. Et c'est pourquoi même Dieu fait ces choses-là de façon naturelle. La nuit, c'est fait pour dormir. Ceux qui travaillent la nuit se fatiguent beaucoup. Parce que le corps est fait pour se reposer la nuit. Amen. Et c'est pourquoi lorsque tu te prives de sommeil pour prier la nuit, c'est un sacrifice. Alléluia. On a besoin de se reposer à un moment donné. Amen. Et ce que tu es en train de recevoir présentement là, c'est pour t'accorder et t'apporter du repos. Alléluia. La Bible dit que, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, ou chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Cette parole que tu vas recevoir aujourd'hui t'apporte du repos au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il y a beaucoup de choses que tu recherches. Et normalement, quand tu fais par exemple un effort qui est égal peut-être à 10, tu as un résultat qui est égal à 100, habituellement. Mais ça fait un temps que quand tu fais 10, tu n'as même pas 9. Tu n'as même pas 2. Alléluia. Et donc que le Seigneur t'apporte son repos au nom de Jésus. Et donc, pour cette marche, le Seigneur nous rappelle qui nous sommes. Et en fonction de qui nous sommes, nous pouvons maintenant bien percevoir, c'est-à-dire les grâces et les faveurs qui sont attachées à notre nature, à notre identité. Alléluia. Et c'est ça en fait le reset. Amen. Donc nous avons parlé des images des serviteurs et nous avons dit que nous sommes tous ici des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Des disciples. Amen. Des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant, Dieu nous donne d'être caractérisés comme un soldat. Amen. Il dit que tu es un soldat. Il a dit aussi que tu es un athlète. Donc, soldat, il a dit, c'est Dieu qui nous a enrôlés. Je vais rapidement lire les points. C'est juste un rappel. C'est Dieu qui nous a enrôlés. Normalement, pour aller à la guerre, on enrôle les personnes, amen, pour les emmener à la guerre. Et c'est Dieu qui nous a enrôlés pour le combat. Donc, il dit aussi que nous ne devons pas nous embarrasser des choses, des affaires du monde. Alléluia. Un soldat, quand il va à la guerre, il ne va pas prendre son argent, il ne va pas prendre son matelas, il ne va pas prendre beaucoup. Qu'est-ce qu'il prend? Ses armes et puis un peu de nourriture. Juste un peu, pas beaucoup. Ses armes, ses munitions, un peu de nourriture. Donc, il peut dormir dans la forêt, il n'y a pas de problème. Il est formé pour ça. Donc, le confort passe au second plan. Est-ce que tu peux dire à ton voisin,
ton confort passe au second plan. C'est ça en fait. Quand les choses ne vont plus bien dans notre vie, le Seigneur veut nous rappeler que ton confort que tu recherches là, il passe au second plan. Parce que tu es d'abord un soldat. Alléluia. Il dit aussi notre mission, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés. Donc, quand tu t'en vas à la guerre, c'est pour que ton pays puisse remporter la victoire. Ce n'est pas pour que toi tu puisses remporter la victoire. Ce n'est pas pour toi d'abord. C'est ton pays, c'est la nation. Donc, il y a d'autres personnes qui vont mourir en guerre. Mais la victoire globale appartient au pays. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne la vie. Troisième point qu'on a, il dit un soldat obéit aux ordres. L'obéissance. Nous sommes des soldats, nous devons donc obéir. Amen. Nous avons parlé aussi d'un soldat qui est discipliné. La discipline. Alléluia. Je pense que c'est pourquoi on avait parlé tantôt de discipline. Mais être discipliné, puis on avait parlé aussi de courage. Un soldat courageux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais il faut être courageux. Amen. C'est tout cela qui caractérise l'enfant de Dieu que tu es. Alléluia. Il faut te rappeler cela. Amen. On avait parlé aussi de l'athlète, caractérisé par la consécration. On a décidé de devenir enfant de Dieu, on a choisi de devenir enfant de Dieu, on a choisi de donner notre vie au Seigneur. Nous devons être consacrés. Il faut être consacré à ce qui est attaché à l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc l'athlète aussi qui respecte les règles. Alléluia. Il faut respecter les règles. Tu dis, ça on ne fait pas, ne fais pas. Ça on fait, c'est comme ça qu'on fait. Amen. On a parlé aussi de l'endurance qui caractérise l'athlète. Il faut être endurant. La marche avec le Seigneur, la marche du royaume de Dieu, c'est une course de fond. Il faut être endurant. Souvent, on peut déclarer un programme de jeûne et prière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des programmes, il n'y a pas de souci. Mais il faut être endurant. C'est celui qui a décrété le temps de jeûne et prière, il doit lui-même être endurant. Celui qui a initié quelque chose, il doit lui-même être endurant jusqu'à la fin. Alléluia. Et à la fin, en tant qu'athlète, il y a toujours une récompense. Dans tout ce que vous faites ici, tout ce que vous êtes en train de faire sur la terre, il y a toujours une récompense. Le Seigneur veut nous rappeler cela, que ce n'est pas gratuit. Amen. Alors, en point 3, c'est toujours un rappel. On avait parlé du serviteur de Dieu en tant que laboureur. On voulait faire référence au fait que le travail passe avant la rémunération. Normalement, tu travailles et puis on te paye, non? Mais dans ce monde ici, les gens ont changé. Paye-moi d'abord puis je travaille. Donc tu n'es même pas, en fait, rassuré de la qualité du travail que la personne va te donner. Tu me payes d'abord puis je travaille. Alors que normalement c'est la fin. Tu finis de travailler, on a vu, oh, c'est très bien. Et puis maintenant on te paye. Est-ce que c'est pas comme ça? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on finit de travailler, Dieu nous rémunère. Amen. Donc le travail passe avant le profit. Et en tant que laboureur, on a dit aussi que le travail, notre tâche consiste à cultiver. Donc Dieu nous donne des choses, et aujourd'hui nous allons parler encore de ça. Dieu nous donne les choses et nous demande donc de cultiver. Donc tout ce que tu as comme tâche, responsabilité dans le royaume de Dieu, c'est d'améliorer cette chose-là. C'est d'améliorer qui tu es d'abord, ce que tu as et ce qu'on te donne. Alléluia. Qui tu es, ta personne, ce que tu as, tes dons et ce qu'on te donne, tes responsabilités. Amen. Améliorer ces choses-là. Donc, cultiver, donc faire produire, garder, conserver, protéger ces choses-là. Ne pas permettre que d'autres personnes ou des esprits viennent t'arracher ce que ton Dieu t'a donné. Alléluia.
Et on a dit aussi qu'en tant que laboureur, il y a une certaine peine qui est attachée à notre travail. Le travail n'est jamais facile. Qu'est-ce qui est facile sur la terre? Même dormir, même souvent c'est difficile. Il y a des gens qui cherchent le sommeil, ils n'ont pas. Les gens qui cherchent le sommeil, ils n'ont pas. Même manger, c'est difficile. Quand tu as mal à la gorge, c'est compliqué. Tu ne peux pas manger. Il y a des gens là, leur œsophage est complètement bousillé et abîmé, malade. Il faut percer pour nourrir. Tout ce qu'on trouve facile, là, bien aimé, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a toujours une petite peine qui est attachée au travail. Il y a toujours une petite peine. Ne pense pas que parce que tu es devenu chrétien, chrétienne, tout devient facile. Non. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Donc il y a toujours une peine, il y a toujours quelque chose. Tout est possible. Tout est possible. Mais tout n'est pas facile. Facilité là, ce n'est pas ici. Même dans le monde, c'est encore plus difficile. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On a dit aussi qu'il y avait la patience. Il fallait être patient au nom de Jésus. Il fallait être vraiment patient. Tu sèmes quelque chose aujourd'hui, ça ne va pas pousser aujourd'hui. Patiente. Pour patienter, arrose, continue de faire. Continue ta tâche, continue. Donc il faut être patient. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler du disciple. Donc, c'est le point 4. Le disciple. Est-ce que tu peux dire disciple? Je suis un disciple. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre premier test, ce sera dans Matthieu 28. Est-ce qu'il y a un micro? Matthieu 28. Maman Rachel, micro. Matthieu 28. À partir du verset 18. Aujourd'hui, on aura beaucoup de lectures. Amen. On aura beaucoup de lectures. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. Nous pouvons nous lever pour la première lecture. Merci. Okay. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prendre Ésaïe, on reste debout, on va prendre Ésaïe 54 à partir du verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, le Seigneur nous rappelle ici que, en tant qu'enfant de Dieu, pour cette année, pour accomplir ce que le Seigneur a planifié pour toi, tu as besoin de fonctionner comme un disciple. Il y a une caractéristique propre aux disciples. Je ne vais pas sortir de là, mais je vais revenir après. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Un disciple est quelqu'un qui suit. Il imite et il copie. C'est pourquoi les gens ont dit que Satan était un bon disciple. Il était un bon disciple. C'est-à-dire Lucifer, il était un bon disciple. Il a tellement copié Dieu qu'il voulait être comme Dieu. Tu peux copier, mais tu ne peux pas être la personne. Le Seigneur donc nous demande de faire comme lui. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de pouvoir percer le royaume de Dieu, de pouvoir percer le royaume des ténèbres, de pouvoir opérer pleinement dans le monde spirituel. Celui qui est disciple a accès aux choses du royaume de Dieu. Celui qui n'est pas disciple
on a cité des gens bien après, c'est-à-dire le mauvais serviteur. Vous vous souvenez un peu? C'est un mercenaire. Alléluia. Il faut commencer d'abord à être disciple avant même de devenir fils. Alléluia. Parce que nous sommes des fils et des enfants d'adoption. Vous comprenez un peu? Et pour pouvoir adopter quelqu'un bien-aimé, souvent, il y a des chefs d'entreprise qui sont, voilà, ils opèrent naturellement dans leur compagnie. Et dans tous ceux qui sont en train de travailler, ils arrivent à prendre une personne ou deux personnes pour que ces personnes-là deviennent des hauts responsables. Quand cette personne, comme par exemple le propriétaire de l'entreprise, la propriétaire n'a pas d'enfant, la propriétaire de l'entreprise va prendre deux ou une personne pour faire son enfant. Alléluia. Mais il faut que le propriétaire voit en cette personne-là son esprit, sa manière de faire. Un comportement presque identique à sa pensée. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir adopter cette personne-là comme responsable de l'entreprise, je dois voir en cette personne-là ce que je suis moi-même. Est-ce qu'on me suit? Et donc, c'est cela. Lorsque tu deviens enfant de Dieu automatiquement, certes, le Seigneur nous adopte et tout ça, mais on veut voir maintenant si tu es réellement fils, si tu es réellement disciple, si tu es réellement ce que tu dis que tu as confessé. Et c'est par tes œuvres. Alléluia. Et on va voir. Donc, tant que tu ne suis pas les préceptes et la voie de Dieu, tu ne peux pas être véritablement le disciple. Tant que tu ne fais pas comme, tu ne peux pas être comme. Alléluia. On dit, avant de devenir, on fait d'abord. Avant de devenir, tu dois faire d'abord. Tu dois suivre. Alléluia. Et c'est une caractéristique des enfants de Dieu que nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Voyez, même dans le monde, les gens qui réussissent ne refont pas vraiment la roue, ne refont pas vraiment le monde. Ces personnes-là qui réussissent copient ce qui est fonctionnel et pour améliorer. Vous allez regarder tout ce qui est intelligence artificielle. Ils ne font que se copier et puis ils améliorent. Ils ajoutent 2-3 choses. Oh, c'est exceptionnel. Une voiture, pareil. Est-ce que vous voyez une grosse différence entre les voitures de 1903 et les voitures de maintenant? Donc, carrosserie avant, carrosserie maintenant. Moteur avant, moteur maintenant. 4 roues avant, 4 roues maintenant. Et puis quoi encore? Volant avant, volant maintenant. Voyez un peu, il n'y a pas trop de différence. Je veux dire, les gens prennent et puis ils améliorent. Maintenant, on s'est dit, ok, bon, il y aura des voitures, il n'y aura pas de volant. On a vu déjà des prototypes. Mais il n'y a pas trop de différence. Tu as appris et puis tu as amélioré. Tu as juste enlevé le volant. Donc, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tu veux changer les choses? Ça a marché depuis longtemps. Depuis 2000 ans. Jésus a fait. Il dit, faites comme je fais. Tu veux réussir dans le royaume. Tu veux réussir dans la vie chrétienne. Fais comme il a dit. C'est ça être disciple. C'est ça suivre. Le suivisme. Alléluia. Donc il dit ici, allez, c'est-à-dire Matthieu 28 à partir du verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais si toi-même tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire quelqu'un disciple. Et c'est ça notre problème. C'est pourquoi nos églises sont vides.
n'arrive pas à faire des disciples parce que nous-mêmes n'arrivons pas à être des disciples. Ils sont tous concernés. Nous savons tous que le mot chrétien ne vient pas, le mot chrétien n'est pas, on va dire en griffe biblique. Ce n'est pas plutôt du royaume de Dieu. Ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens, comme Christ. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ce sont les païens eux-mêmes qui ont vu les disciples et puis ils ont dit, vous êtes comme Christ. Puis on a dit, ok, on appelle ça chrétien. Ce mot-là s'appelle maintenant chrétien. Où tous ceux qui ressemblent à Christ sont des chrétiens. Demande à ton voisin, est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Il faut le demander. Il faut demander. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Est-ce que tu peux toi-même faire en sorte d'être un modèle, de sorte que les gens vont te copier et puis ces personnes-là seront chrétiennes? C'est-à-dire, si on te copie, est-ce que la copie sera chrétienne? Pose la question, si on te copie, au travail, si on te copie, est-ce que le chrétien sort de là? À l'école, si on te copie, est-ce que le côté chrétien sort de là? Même à l'église, si on te copie, est-ce que le côté chrétien sort? Dans la rue, si quelqu'un te voit et puis te copie, est-ce que le côté chrétien sort? Reset. Il faut qu'on se repose les bonnes questions. Alléluia. Vous savez, la Bible dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que nous recherchons là, elles vont venir normalement à nous et naturellement. Ce sont des choses de base et profondes qui vont déclencher des grâces et des faveurs dans ta vie. Une fois que tu deviens qui tu es, si tu deviens, bien-aimé, si tu deviens ce que Dieu dit que tu es réellement, il n'y a pas de problème. Ton Dieu dit que tu es, voilà, son fils. Il dit que tu es, comment je peux dire, un roi. Il dit que tu es la tête. Il dit que tu es béni. Il dit que tu es en bonne santé. Il dit que tu es prospère. Il dit que tu es fécond. Il dit que tu es, je ne sais pas, bien-aimé. Toutes ces choses vont venir quand tu vas juste pratiquer ça. La discipline. Être disciple. Suivre les voies de Dieu, simplement. Ces choses vont venir naturellement parce que c'est ce que tu es. Tu as besoin de quelqu'un pour bâtir un immeuble. Tu vas aller prendre un architecte, tu vas aller prendre un maître d'œuvre, tu vas aller prendre. Ils sont qui ils sont. Donc, normalement, c'est ceux-là que tu vas aller chercher. Tu as un problème au niveau de la justice, tu vas aller prendre un avocat parce que c'est ce qu'il est. Et il fait. Quand tu le prends, il fait automatiquement. Ça sort de lui. La loi, la justice, ça sort de lui naturellement. Est-ce qu'on me suit? Naturellement. Tu es malade, tu vas aller voir un médecin. Parce que le médecin est qui il est. Maintenant, toi, si on te prend, qui es-tu? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qu'on voit? Nous devons donc suivre notre Seigneur. Alléluia. Ésaïe 50, à partir du verset 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est-à-dire, quand on prend un fils, il est déjà disciple. On prend, tu es fils, tu es fille de l'Éternel, automatiquement tu es disciple. Alléluia.
Et il continue maintenant. Il dit, et grande sera la postérité de tes fils. Waouh! Donc, c'est ce que j'ai dit tantôt. Quand tu deviens fils, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens disciple de Dieu, il dit maintenant ici, et grande sera ta postérité. Ta postérité en tant que fille, en tant que fils. C'est-à-dire tout ce qui sort de toi sera grand. Parce que tu es qui tu es. Tu prends un informaticien, on dit il est informaticien, il doit être capable de faire l'informatique. Et il doit bien faire l'informatique. Alléluia. Que le Seigneur donc te bénisse. Donc le premier point en tant que disciple, c'est le suivisme. C'est suivre ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et c'est ça qui te caractérise en tant que disciple. Alléluia. On va prendre Matthieu 10 à partir du verset 24. Matthieu 10, verset 24. Et après Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Encore une fois. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ok. Maintenant, on va prendre Luc 6 à partir du verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Voyez un peu la différence. Okay. Donc, je vais reprendre Matthieu 10 à partir du verset 24. Il est écrit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pour nous rappeler que notre maître est toujours au-dessus de nous, en tant que disciple. Alléluia. Notre maître est toujours au-dessus. Maintenant, il y a toujours une certaine possibilité. Pourquoi est-ce que les disciples ont été appelés chrétiens, comme Christ? C'est ça en fait que le Seigneur nous rappelle ici. Il dit, ça c'est Luc 6 à partir du verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Sera comme son maître plutôt. Tout disciple accompli, tout disciple accompli, tout disciple accompli, bien aimé, tout disciple accompli, tout disciple accompli, tout disciple accompli sera comme, il sera semblable, il sera comme, il sera comme, il n'est pas, mais il sera comme. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime Pierre. La Bible dit que ce monsieur-là, on prenait des mouchoirs, on essuie son front. Là où, c'est-à-dire, il a eu un contact. Bien aimé, tu prends cette partie-là et tu touches un malade, guéri. Il se promène, son ombre, non. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Son ombre qui guérit les malades. Avec Jésus, le pan de sa robe a guéri. Pierre, on l'a tous, c'est sûr. Si son ombre guérit et que sa sueur guérit, ça veut dire son vêtement guérit. Il était comme. On a du travail, il faut le dire. Dis à ton voisin. On a du travail. On a du travail. En fait, vous allez peut-être dire, mais est-ce que moi j'ai besoin de ça maintenant? N'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin de ça? Tu auras besoin de ça. Et c'est lorsque tu seras en train de faire quelque chose et que le besoin va se présenter. Alléluia.
que la puissance de Dieu va se déclencher. C'est quand on s'en va faire le travail qu'on met nos compétences. Vous êtes ici, il y a des médecins, il y a des comptables, il y a des infirmiers, il y a beaucoup de... Il y a des enseignants ici. Mais vous n'allez pas venir mettre votre stéthoscope sur les gens. Les gens sont assis là. Non. Tu n'as pas venir prendre le tableau et puis commencer à enseigner les gens. Non. Parce qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin présentement ici. Donc, ta compétence n'est pas utile présentement. Ta compétence n'est pas révélée. Mais si vous voyez quelqu'un ici qui tombe, vous allez voir. Les médecins vont venir, les infirmiers vont venir. Si on pose une question assez complexe qui demande la compétence d'un enseignant, voilà, il va donner la réponse tout de suite. Et c'est cela en fait. Lorsque tu sors et tu vas faire de toutes les nations des disciples, tu vas voir quel don Dieu t'a donné. Et ce don-là va se manifester. Tu vas réaliser que, non, quand on me touche aussi, on guérit. Quand tu prends ma sueur aussi, tu guéris. Tant qu'on ne sort pas, tant que tu n'es pas confronté aux besoins, ton don ne va pas être révélé. Et présentement, on ne parle pas de besoins personnels. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient eux-mêmes malades. Mais ils ne pouvaient pas appliquer, alléluia, leur propre don de guérison. Et ça, c'est une vérité. Le don, c'est pour les autres. Ils vont voir, eux aussi, tu te mets sous ces personnes-là, ils vont aussi appliquer leur don sur toi. Il faut être donc humble. Humble pour aller vers l'autre. Tu reconnais son don, tu dis, je reconnais ton don, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Parce que je sais que ce don-là, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu, mon Dieu, qui a mis en toi pour des temps comme ces temps-ci. Pour ces besoins-là. Tu as besoin d'argent. Il y a des gens qui ont une onction de prospérité. Eux-mêmes, ils sont dans une galère pas possible. Sans être trop facile. Ils ont une onction de prospérité. Ils prient pour les gens. Puis les gens, voilà, les problèmes sont décantés automatiquement. On décaisse des millions. Mais eux-mêmes, c'est difficile. Dieu fait ça pour que ces personnes puissent être au moins reconnaissantes. Puis venir dire, oui, tu as prié pour moi. J'ai eu ça. Voici, en reconnaissance à l'Éternel, je t'offre ça. Il faut que tu commences à bouger, bien-aimé. Et en partant, le Seigneur nous demande donc de prier les uns pour les autres. Tu vois quelqu'un qui a un don, tu dis, attends, la personne a un don, la personne a un besoin, je vais prier pour son besoin. Parce que moi aussi j'ai un don, j'ai un besoin. Je prie pour son besoin. Cette personne aussi prie pour moi. Alléluia. Bien aimé, je vous avais expliqué cette histoire-là. On était tous jeunes dans notre église à Abidjan. Et on priait tous. Nous tous, on avait des besoins. On voulait se marier, on voulait travailler. Nous tous, on avait nos diplômes. Et c'était compliqué. On a commencé à prier. Prier. Et je vous ai dit que les gens ont commencé à se marier. Mais ça va. Il y a d'autres qui ont eu du travail, ils ne sont pas encore mariés. Il y a d'autres qui sont mariés, ils n'ont pas eu de travail. Et chacun a commencé à prier pour l'autre. Bien aimé. Eux tous. Présentement là, tout le monde est pieds cassés. Mais dans le temps, là, il restait moi seul. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que je devais venir au Canada. Et c'est le Canada, bien aimé. Mais c'est vrai que le Seigneur a ouvert les portes là-bas aussi. Alléluia. Pour dire le ministère, tout ce que tu es en train de faire,
tout ce que tu vas faire encore plus, bien-aimé, c'est en faisant cela que le Seigneur va te visiter. Je ne fais que répéter ça. C'est en faisant cela que tu vas voir, réellement j'ai un don pour ceci, j'ai un don pour cela. Tu vas te rendre compte que ta manière de chanter dans ta douche, en fait, ça fait du bien aussi aux autres. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Il n'est pas là aujourd'hui, comment il s'appelle Joss. C'est comme ça que Joss, il chantait dans sa douche. Il chantait dans sa chambre. Et un jour, il a composé quelque chose. Mais maintenant, voilà, il commence à chanter un peu partout. Plus tu découvres ton don, tu commences à l'exercer, plus le Seigneur encore l'émonde. Le Seigneur le parfait. Et plus il devient parfait, plus les bénéfices arrivent. Maintenant, les gens peuvent l'appeler Joss. Ah oui, on a un truc ici, il vient. Il vient, puis il échange son don avec de l'argent ou des connexions. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En quoi est-ce que ça te concerne? Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il a besoin que tu bouges. Il a besoin que tu fasses. Il a besoin que tu agisses. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais il faut que tu bouges. Comment est-ce qu'on allait savoir que Gédéon était un héros? Comment? S'il refusait d'aller combattre, comment on allait savoir que Moïse était un des plus grands prophètes s'il n'avait pas décidé d'aller délivrer? Waouh, tu es toi seul dans le désert et puis on te parle, tu entends des voix, mais on va dire, présentement, on va dire, mais tu es fou. Toi, tu vas les délivrer. C'est-à-dire tout un peuple de plus d'1 million de personnes, toi seul, tu vas les faire. On te dit juste bonne chance. Présentement, il y a la guerre en Ukraine. Et puis tu dis, moi seul, je vais les délivrer. Tu vois, même, vous voyez comme vous voyez, non? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais le Seigneur te dit au nom de Jésus, bien-aimé, le Seigneur te dit, ce qu'il veut faire dans ta vie, là, va être déclenché. Alléluia. Lorsque tu vas te lever et tu vas commencer à faire d'autres choses. Tu vas te surprendre. Tu vas te surprendre. Tu vas être surpris. Waouh, j'avais des dons, j'avais des talents, j'avais des choses. Tu vas être surpris. Avec Dieu, en tout cas. Le deuxième point qui concerne le disciple, qui caractérise le disciple, c'est l'apprentissage. Présentement, là, les gens ne veulent plus apprendre. Ils connaissent tout. Tu leur dis, ok, viens apprendre. Non, je connais ça déjà. Je sais faire. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. La Bible dit que Jésus, à 12 ans, on l'a retrouvé dans, dans le temple, avec les responsables même du temple, des gens qui étaient, c'est-à-dire en griffe, docteurs de la parole. Et ces personnes-là ont réalisé que Jésus, à 12 ans, était très sage. Et bien aimé, il allait donner un peu de sagesse, il allait prendre aussi assez de sagesse. Jésus apprenait. Il apprenait du Saint-Esprit, il apprenait du Père, il apprenait aussi des hommes. Sinon, il n'allait pas dire qu'il y a certaines choses que je ne veux pas faire pour ne pas être en scandale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que il apprenait, il a connu certaines, la tradition et les coutumes, la culture juive. Il connaissait ça. Tu ne peux pas connaître sans apprendre. Et donc il faisait attention
à certaines choses. Voyez un peu? Si tu n'apprends pas, si tu ne décides pas d'apprendre et de t'améliorer, bien-aimé, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Un disciple, il apprend toujours au pied de son maître. Il apprend toujours au pied de son maître. Marthe et Marie, la même chose. Jésus arrive chez toi à la maison. Et toi, tu es pressé à faire. Voilà, je connais. Attends, je sais automatiquement qu'il a besoin de manger. Attends, j'ai fait la nourriture maintenant, puis je viens déposer. Mais Marie, elle est allée s'asseoir au pied du maître pour apprendre. Et le Seigneur lui dit quoi? Tu as choisi, elle a choisi la bonne part. Alléluia. C'est ça. Apprendre. Apprendre, c'est choisir la bonne part. On arrive au Canada, souvent, il y a des personnes qui arrivent, et puis automatiquement, elles rentrent voilà, dans le marché du travail. C'est très bon. Mais si tu ajoutes quelque chose d'autre, une connaissance canadienne, tu seras encore en haut. Pourquoi? Parce qu'ici au Canada, pour les différents postes élevés, ils vont te demander des prérequis. Et ça, c'est sûr, partout, on le fait. Mais les prérequis, là, ne concernent pas tes propres diplômes. Les prérequis concernent les diplômes canadiens. Est-ce qu'on me suit? Et donc, si tu as eu un emploi facilement avec des diplômes de France ou peut-être, on va dire, d'Europe ou d'Afrique ou d'Asie, à un moment donné, tu seras bloqué. Il faut aller apprendre pour avoir un diplôme pour être à un niveau supérieur quand il y aura un besoin dans cette compagnie dans laquelle tu te trouves. Si cette compagnie est canadienne, tu auras besoin de ça pour pouvoir monter. Mais si cette compagnie n'est pas canadienne, il n'y a pas de souci. Alléluia. Donc, en tant que disciple, bien-aimé, pour grandir dans le royaume de Dieu, pour avancer, pour avoir certains secrets qui vont te permettre de pouvoir gagner du temps, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre où? Avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, mais aussi à l'église. Et ce qu'on donne présentement là, c'est pour que tu apprennes à gagner du temps, à gagner du temps, à gagner du temps. C'est à l'église qu'on gagne du temps, ce n'est pas dans le monde. Alléluia. Donc c'est l'apprentissage. Un disciple, il apprend. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te donne l'esprit d'apprenti au nom de Jésus. Pour que tu puisses apprendre. Pour que tu puisses apprendre au nom de Jésus. Un apprenti ne reste pas tout le temps apprenti. Mais s'il n'est pas apprenti, comment est-ce qu'il va être? Que le Seigneur donc te bénisse au nom de Jésus. Alors, des différentes images, on avait dit soldats, on avait dit athlètes, on avait dit disciples, on avait dit, oui, disciples. Le 5e point, c'est l'économe. Alléluia. Donc le Seigneur nous donne cette image-là pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du royaume de Dieu, on doit être des économes. On doit fonctionner comme des économes. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire un passage assez long, mais que vous connaissez, c'est une très belle histoire. Nous allons lire ça. C'est dans Luc 1, donc plutôt Luc 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alléluia. On va aller jusqu'au verset 13. C'est assez long. Donc, Luc 16, 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison,
quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répond-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. C'est une belle histoire et ici, vraiment, je ne sais pas si je vais pouvoir finir ça aujourd'hui. Alléluia. On va passer à travers ça et le Seigneur va nous expliquer un peu, voilà, ce qui veut qu'on retient. S'il vous plaît. Donc, ce que je vais dire maintenant, par la grâce de Dieu, est très important. Alléluia. Amen. Alors, donc, notre Dieu nous dit que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des économes. Des économes qui devons être sages. Et donc, il explique une histoire ici, il raconte une histoire ici, qui concerne une personne qui a été assez sage. Donc, au début de sa marche, elle n'avait pas bien, parce qu'elle ne se donnait pas vraiment. Au début de son travail, cette personne ne se donnait pas réellement. Mais au fur et à mesure, quand ça a commencé à chauffer, elle s'est assise, elle a réfléchi, et puis elle a trouvé une solution. En d'autres termes, bien aimés, en tant que chrétien, écoutez très bien ce que je vais dire. Et souvent je le dis à maman Rachel. Lorsqu'il y a un problème devant toi, il y a une voie directe. Alléluia. Il y a une voie directe pour pouvoir régler ce problème-là. Cette voie-là, ce chemin, c'est ce que la Bible demande de faire. Mais il y a d'autres chemins que le Saint-Esprit peut trouver pour toi. Est-ce qu'on me suit? Il y a d'autres chemins que le Saint-Esprit peut trouver pour toi. Mais lorsque nous restons sur la voie, on va dire la voie biblique, la voie reconnue par tout le monde, nous restons là et nous perdons du temps. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur va nous enlever de là. Je reprends encore le verset. Il dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Pour faire quoi? Pour gérer ses biens. Alléluia. Qui lui fit dénoncer, comme dissipant ses biens. C'est quelqu'un qui, on va dire, gaspillait. Maintenant, comment est-ce qu'il gaspillait? Donc, on dit, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donc, il lui dit maintenant, rends compte de ton administration. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. Alléluia. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Non, ce n'est pas possible. Je continue encore. Il dit mendier,
J'en ai honte. Verset 4. Il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens et qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Verset 5. Il dit, et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Et le premier dit, 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Alléluia. C'est comme si ici, cet économe était en train de voler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Il est en train de diminuer. Je ne vais pas parler du côté vol. Amen? Ou diminuer. Je ne vais pas parler de ça. Mais à la fin, Jésus dit qu'il a été sage. Pourquoi est-ce qu'il a été sage? Parce qu'en réalité, vous voyez, même à la fin, on ne lui a pas arraché. Parce qu'il a fait des comptes et le maître a pu voir quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc il pouvait dire, oh, mais bizarrement, il n'y a rien. Et puis il s'en va. Bien aimé, c'est l'attitude de chacun d'entre nous. Dieu nous donne des choses, des capacités, des dons, des possibilités. Et lorsque Jésus revient, il nous demande compte. Ah, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de donner au moins la moitié. Petit qu'on t'a donné là, tu n'es même pas capable de redonner. Fais un bilan. On n'est pas capable de faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque le besoin vient devant toi, lorsque tu as un problème, tu dois absolument trouver une solution. J'ai appris ça du Bishop Amazon. S'il te pose un problème et un besoin, débrouille-toi. Trouve une solution. Même si la solution n'est pas la solution parfaite, trouve une solution. Je prie dans le nom de Jésus. Que tu sois la personne qui va toujours trouver des solutions au nom de Jésus. Partout où tu te trouves, quelque chose de fonctionnel. Et si on te dit que voici, je ne vais pas dire des choses ici pour pouvoir, voici ton problème, c'est compliqué pour l'avoir. Tu dis, mais écoute, tu dois parler, tu dois chercher un avocat. Tu dois, je ne sais pas quoi. Quel exemple je peux donner pour que nous puissions... mais Dieu, je prie que le Seigneur puisse te donner une solution autre. Voyez un peu la femme, cette femme, cette veuve-là, cette veuve qui priait à chaque fois par rapport au juge unique. Normalement, après l'épreuve, le monsieur devait donc lui donner, il devait lire le droit et lui donner raison. Mais il a refusé parce qu'il s'en foutait. Il était chercher une solution. Il dit non, moi je vais prier. Je vais te mélanger. Je vais venir à chaque fois. Ce n'était plus du domaine du droit, ce qu'elle faisait. C'était une autre solution. Ce n'était plus... Parce que normalement, elle allait peut-être prendre des avocats. Et puis on allait porter plainte encore. On allait faire, je ne sais pas, appel. Ça, c'est la procédure normale. On allait faire appel. Et puis si c'est rejeté, on fait encore appel. Mais souvent, là, ne fais pas appel comme ça. Va appeler celui qui a placé les gens là. Trouve une autre solution. Trouve une autre solution, bien-aimé. Pour ton problème, la voie normale est comme ça. Tu essaies, ça ne fonctionne pas. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu as essayé. Vous avez essayé. Tu as essayé. Ça n'a pas fonctionné. Change. Contourne. Il faut contourner. Il y a des solutions qui marchent. Est-ce que tu m'entends?
Contourne. Il faut contourner. On n'a pas dit de tricher. On n'a pas dit de voler. Contourne. Il y a des voies qui marchent aussi. Il y a des chemins qui fonctionnent aussi. Contourne. 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 Le but, c'est la chose principale, c'est d'atteindre le but. Il faut contourner. Contourne. Bien aimé, est-ce qu'on me suit un peu? Contourne. Et ça va, tu vas voir. Comme le Père dit, et Dieu sera d'accord avec toi. Dieu sera d'accord. Ton Dieu sera d'accord avec toi. Ton Dieu sera d'accord. Les messieurs à contourner. Dieu qui vont d'accord. Il faut que je fasse rapidement quelque chose. Je me dis même que, c'est-à-dire, pour ces personnes-là qui mettent, au lieu de mettre 100, ils mettent 50. L'autre, au lieu de mettre 10, il met peut-être 20. Au lieu de mettre 20, ils mettent 10. Ça va les encourager même à vite payer. Celui à qui on diminue, on réduit la dette là, il est prêt même à finir. Je vais payer rapidement. Si tu me diminues ça, je paye. Il y a des stratégies que les gens utilisent même au niveau du commerce. Ils viennent, te disent, ok, bon voilà. Tu sais, à chaque fois je reçois des échantillons là, des cartes. Te dire, si tu viens chez moi, je te donne 10%. Tu n'as pas envie d'acheter cette chose-là. Mais à cause de 10%, tu dois m'acheter. Mais si tu disais normalement, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, il va dire, hey, j'ai pas besoin de ça. Et si je dis 50%, Boxing Day. Qui connaît Boxing Day? 50% de réduction. Tu vois, tu n'as pas besoin de la chose, mais tu vas l'acheter. Ils ont contourné la recherche de clients. Ils ont contourné. Tu vas dans un supermarché ou tu vas dans un magasin de vêtements, tu te dis, ok, bon, il y a des prix de réduction, il y a des réductions, 10% sur tous les articles. Tu prends. Tu arrives peut-être à 120. Dis, si tu arrives à 150, il y a un 5% encore dessus. Qui a déjà vécu ça? Si tu prends 150, il y a un 5% encore. Donc tu prends, ça dépasse. Ça arrive à 180. Il dit, non, si tu arrives à 200, ça c'est 20%. Tu vas chercher maintenant des choses, tu n'as pas besoin. Hein. Mais tu dis, non, peut-être que ça en aura besoin. Tu ramasses. Ils ont contourné. Ils sont allés chercher ton argent là. C'est des stratégies comme ça. Comment est-ce que tu peux inviter quelqu'un à l'église? Si on te dit tu ne peux plus parler dans la rue, tu ne peux plus faire, contourne, trouve une solution. Je vous ai dit ici, qu'il y a un secret dans l'exaucement divin. Et ce secret-là, c'est l'évangélisation. Si tu gagnes une âme, une véritable âme, ce n'est pas aller prendre le frère ou la soeur dans son église. Si tu gagnes une véritable âme, bien-aimée, Dieu va accélérer les choses pour toi. Parce que ses regards seront sur toi. Il va dire non. Ici, là, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue. Tu as prié pour la chose, ça ne marche pas. Contourne. Il faut contourner. Tu as un problème au niveau de la santé. On dit, bon, normalement, c'est ça que tu fais. Si ça ne marche pas, mais contourne. Il faut contourner. Il y a des solutions. Contourne. N'attends pas jusqu'à être coincé. Contourne. Et tu seras surpris comment le Seigneur va te visiter. Tu as contourné une fois, tout devient beau, bien joli. Tu vas voir, quand tu vas commencer la voie normale, là, la voie ordinaire, quand tu vas commencer ça, tu vas voir, tout sera bien. Je prends toujours l'exemple de Anne. À un moment donné, elle priait pour elle-même son enfant. Non, je veux un enfant. Dieu dit, moi je veux un enfant, mais je veux que tu portes mon enfant. Ah bon? Ok, mais qu'est-ce que je gagne dedans? Oui, une fois que tu as porté un enfant, c'est fini. Tout le reste va venir automatiquement.
D'accord, donc je porte ton enfant, et puis je te donne, et puis après, j'ai pour moi. Elle a contourné. Elle a contourné. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il faut contourner au nom de Jésus. Le Seigneur te donne de pouvoir contourner au nom de Jésus. Contourne pour pouvoir trouver la solution. Alléluia. Et en tant qu'économe bien-aimé, voilà ce qu'il a fait. Il a fait un bon rapport. Après, là, le reste là, peut-être une autre fois, il a donné le message de Jésus. Amen. Dans verset 7, il dit ensuite, non, je vais prendre le verset, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle. Est-ce que vous voyez un peu? Et la Bible même précise que le monsieur est infidèle. Mais le maître l'a loué. Non, est-ce que vous voyez un peu la dimension de Dieu? C'est-à-dire, Dieu même sait que tu n'es pas fidèle. Mais il va te louer quand tu vas faire un peu. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu fais un peu de ce que ton Dieu te demande, il est content. C'est pourquoi on voit des grands pécheurs. Ils font des choses abominables dans le monde. Quand ils viennent au Seigneur, il les bénit d'un coup. Tu te dis, mais ce gars-là, on le connaît ici. D'où vient que maintenant, voilà, le maître loua le serviteur infidèle, l'économe infidèle. C'est ça. C'est pourquoi on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Pendant que toi tu es en train de le juger, Dieu est en train de le louer. Pendant que tu es en train de le juger, Dieu est en train de le louer et puis c'est toi qui... Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas fait 100%, fais au moins 10%. Fais au moins 5%. Fais au moins 1%. Fais au moins quelque chose. Il faut faire au moins quelque chose. Il faut au moins quelque chose. Fais quelque chose qui va faire avancer le royaume de Dieu. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Au verset 10, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il dit dans les moindres choses, dans les petites choses. Quand on parle de fidèle, c'est-à-dire, Dieu me marie maintenant jusqu'à, c'est-à-dire au summum. Si tu es fidèle dans les moindres choses, il a loué la personne infidèle. Mais il dit si tu es fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire quoi? Attendez, je continue. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc Dieu même ici caractérise un peu c'est-à-dire ce serviteur infidèle là même, de fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a fait un peu. C'est choquant ce que je dis présentement là. Alléluia. Il dit ici donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables. Ça fait. Non, ça fait réfléchir. Donc il y a des véritables richesses que toi tu dois avoir. Mais les petits qu'on t'a donnés là, tu n'es même pas capable de gérer. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Il faut lui dire, gérons bien. Gérons bien les choses. Contournons et trouvons des solutions. Contourne et trouve des solutions. Contourne et trouve des solutions. Contourne. Dis-lui contourne et trouve des solutions. Contourne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Au fur et à mesure qu'il descend, ce passage est trop profond. Il descend et dit, nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de pouvoir le servir dans le nom de Jésus. Qu'il te donne véritablement de le servir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sers pas Mammon, mais sers l'Éternel ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'économe, c'est-à-dire dans ta vie, tout ce qui doit venir, tout ce qui arrive, tu dois voir ça en termes de comptable. Tu dois compter les choses. Je gagne pas, je fais, voilà. Il faut que j'arrive à multiplier, il faut que j'arrive à évoluer, il faut que j'arrive à faire bien, à bien gérer la chose. Il faut avoir cette pensée-là. Il faut avoir cette pensée-là. Est-ce qu'on décide de contourner? Est-ce que tu décides de contourner? Au nom de Jésus. Donc les deux points qu'on a ici en tant qu'économe, les deux sous-points, je vais donner rapidement parce que j'avais déjà expliqué. Donc, c'est être capable de pouvoir gérer les biens d'autrui. Alléluia. Et puis, avoir l'obligation, c'est-à-dire dans ton mental, l'obligation de rendre compte. Tu dois être obligé de rendre compte. J'ai l'habitude de dire que quand tu es responsable, tu as une responsabilité. Et celui qui est responsable doit forcément rendre compte de sa responsabilité. Alléluia. Donc quand tu es responsable, tu as une responsabilité. Et parce que tu as une responsabilité, tu dois en rendre compte. Alléluia. Donc l'obligation de rendre compte au maître. L'obligation de rendre compte. C'est-à-dire, tu travailles quelque part, puis bon, on te demande jamais des comptes, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'on te demande des comptes. Parce que si on ne te paye pas, toi, tu vas demander des comptes. Il dit, mais hey, rends-moi compte. J'ai travaillé ceci. Non, il y a des employés. Donc, l'obligation de rendre compte. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que nous avons naturellement. Il faut que naturellement on se dise, ok, bon, j'ai cette responsabilité maintenant, je dois rendre compte. Je dois rendre compte. Alléluia. Et celui qui rend compte à chaque fois naturellement, c'est à cette personne-là qui vont confier de grandes choses. Parce qu'on s'est dit que cette personne est structurée. Rend compte. Gestion du bien d'autrui et être capable de rendre compte toujours au maître. Alléluia. On va se mettre debout et on va prier. Je sais qu'il y a... J'ai même pas... Tu vas prier. Tu vas prier. Et ce matin, le Seigneur est en train de faire un reset. Te mettre sur les bonnes choses, les bons chemins. Te pousser à faire des bons choix. Alléluia. Parce qu'il veut que cette année-là, tu puisses accomplir de grandes choses. Que cette année, l'enfant que tu attends, qu'il puisse venir au nom de Jésus. Qu'on tourne au nom de Jésus. Le mariage, qu'on tourne. Qu'on tourne. Il faut que ce soit propre. Le travail, les affaires, qu'on tourne. Il faut que ce soit propre. Bien. À la maison, l'entente avec monsieur, madame, avec les enfants, qu'on tourne, trouve une solution. Si la voie normale, directe là est compliquée, que le Saint-Esprit te donne de pouvoir contourner au nom de Jésus. Contourne, 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 contourne. Au nom de Jésus. Et là, le Seigneur sera content. Parce que tu as atteint l'objectif quand même.
Parce que tu as trouvé une solution. Et lorsque ton Dieu viendra vers toi et te posera la question, qu'est-ce que tu as fait de cette intelligence et de cette sagesse que je t'ai donnée? Ah Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Dis, bravo. Qu'est-ce que tu as fait de tes entrailles que je t'ai données? Ah, voilà ce que j'ai fait. Bravo. Qu'est-ce que tu as fait de ceci? Qu'est-ce que tu as fait de ces dons, de ces talents? Voilà ce que j'ai fait au nom de Jésus. Contourne. Au nom de Jésus. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, voici, je reçois ta parole. J'ai reçu ta parole. Je prie au nom de Jésus. Qu'elle puisse porter du fruit dans ma vie, dans mon corps. Au nom de Jésus. Qu'elle puisse porter du fruit. Et que je puisse réellement porter du fruit au nom de Jésus. Que les gens voient ce que tu as accompli, ce que tu as fait dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix maintenant, prie. Bisada brasama. Loshana katamama. Liseyana brana kata. Loshe katabrana basatama. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie, éternel Dieu, Papa. Seigneur, donne à chacun, Père, de recevoir, Seigneur, cette parole sur la table de notre cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons marcher selon cette parole. Nous voulons produire du fruit, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Nous voulons être capables de pouvoir bien gérer, Père, les biens d'autrui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être capables de pouvoir bien gérer, Saint-Esprit, tout ce que tu nous donnes, Papa, comme bien, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, être capables de rendre compte à tout moment, Saint-Esprit. Nous voulons être capables de contourner, de trouver des solutions au nom de Jésus. Lorsque nous faisons face à des besoins, à une demande, Seigneur, de la vie, que nous puissions trouver des solutions par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare sur ton œuvre, sur ton église, Saint-Esprit, que tes enfants sont prospères au nom de Jésus. Parce qu'ils entendent cette voix et ils la suivent au nom de Jésus. Ils entendent ta parole, Père, et ils marchent conformément à elle, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tes enfants rendent compte. Tes enfants trouvent des solutions. Tes enfants trouvent des solutions pour évangéliser, Père, pour dépeupler le royaume des ténèbres et pour peupler, Saint-Esprit, le royaume de lumière. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu nous donnes une responsabilité, Père, nous rendons compte et nous multiplions, Saint-Esprit, tous les dons attachés à cette responsabilité. Que la gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Merci de bénir ton église. Merci de bénir ton église, ton œuvre, Seigneur, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Nous avons tous prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. La gloire te revient, Jésus. Merci, Seigneur.